comment se fait-il qu'au Québec, on médicamente 3 fois plus nos jeunes que le reste du Canada? Et là, il y a trois possibilités. On surdiagnostique, on reconnaît mieux le TDAH, parce que tu le disais, on est quand même dans les statistiques scientifiques, ou on le fait pas toujours très bien, mais on le fait peut-être trop vite. Comment tu vois ça? Mais en 2019, il y a quand même une commission parlementaire qui s'est posée sur cette préoccupation du surdiagnostic, qui avait regroupé de nombreux professionnels, pédiatres, psychologues, neuroscientifiques, et qui effectivement parlaient très clairement de surdiagnostic. Donc surdiagnostic, qu'est-ce que c'est? C'est soit effectivement ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire cet enfant a une agitation, je crois à tort et trop rapidement qu'il est TDAH, ça c'est un gros problème, ou je crois trop vite que c'est un TDAH. D'une façon comme d'une autre, c'est un faux positif, c'est-à-dire qu'on n'adresse pas la bonne problématique. Donc oui, il y a surdiagnostic, là-dessus je pense qu'on est à peu près tous d'accord. C'est difficile de l'admettre, on ne va pas se le cacher parce que les diagnostics sont posés par nos pairs. Donc ça veut dire effectivement quand même qu'il y a parfois une précipitation, des diagnostics qui sont posés de façon un petit peu botchée. Et de fait, qui dit diagnostic dit ensuite proposition parfois pharmacologique. Et là encore, si nous n'avions pas eu tant de coupures dans les CLSC, nous pourrions adresser des jeunes avec des diagnostics de TDAH vers les CLSC, vers des prises en charge psychoéducatives qui leur donneraient des outils pour apprendre à gérer effectivement certains défis liés à leur TDAH. Mais comme on n'a pas ces moyens-là, qu'est-ce qu'on fait? On va rapidement vers la case médication. Parce que c'est important de ne pas faire le procès du TDAH.